Rebonjour, donc deuxième TP qui était prévu initialement durant la séance. Après avoir vu les cellules qui entrent en jeu lors du réflexe myotatique, nous allons nous intéresser ici plus particulièrement au message nerveux et à ses caractéristiques. Donc c'est un TP qui fera appel à quelques notions de physique pour totalement comprendre ce que vous aviez à faire. Donc je vous laisserai lire l'introduction et le problème. Vous avez ici deux notions essentielles, la notion de potentiel de repos et la notion de potentiel d'action, ultra importante que vous retrouverez bien évidemment dans le cours, mais que vous pouvez d'ores et déjà apprendre. Alors, premièrement, première chose à faire, les conditions de naissance du message nerveux au niveau d'un récepteur. Donc ce sera à vous de retrouver qu'est-ce qui fait qu'un message nerveux naît ou pas. Donc vous avez la question, l'hypothèse. Pour cela, vous avez un logiciel, donc Simulfibre, que vous retrouverez à l'adresse suivante. Donc pas besoin de taper l'adresse sur internet, sur Google, vous tapez logiciel Simulfibre et vous tomberez dessus très rapidement. C'est une version en ligne, donc il n'y a pas de problème de compatibilité. Donc on vous demande de faire un certain nombre d'expériences et de répondre à des petites questions, de faire des captures d'écran nécessaires à la justification de vos réponses. Et enfin, une fois que ça est fait, on vous demandera d'expliquer pourquoi dit-on que la fibre nerveuse répond à la loi du tout, rien. Notez ici. Ensuite, pour le codage du message nerveux, donc ce que l'on appelle le codage, c'est comment le message nerveux va vous faire rendre compte que l'intensité de la stimulation était plus ou moins forte. Pareil, hypothèse à donner, un certain nombre d'expériences à faire sur le logiciel pour pouvoir y répondre. Et enfin, on vous demandera de calculer une vitesse de déplacement du message nerveux, toujours à partir du logiciel. Et de faire quelques petites conversions, je sais que vous aimez bien ça. Et enfin, conduction du message nerveux, donc deux choses à montrer, donc plus besoin du logiciel ici, deux choses à montrer à partir de ce document, comment est conduit le message nerveux le long de la fibre, et est-ce que ces caractéristiques se modifient plus on s'éloigne de la zone de stimulation. Vous trouverez par la suite donc des documents qui vous permettront de répondre. Alors ces enregistrements-là ne correspondent pas au logiciel Simulfibre, puisque Simulfibre est un logiciel à disposition sur Internet et n'est pas celui que nous devions utiliser en classe, mais en tout cas l'analyse que l'on peut faire sera la même. D'autres documents déjà présents dans le TP. Si à la suite de ces deux TP, le 3 et le 4, correspondant au chapitre 13, donc les cellules nerveuses du réflexe myotatique et les caractéristiques du message nerveux, si jamais vous avez encore des incertitudes, des problèmes de compréhension, des doutes, nous ferons, je vous enverrai par l'ENT un lien qui me permettra de faire une classe virtuelle pour répondre à vos questions. Je ne ferai pas de cours, je ne pourrai pas vous montrer les documents du TP et de la leçon. Par contre, voilà, avec ce lien, vous n'aurez juste à rentrer votre nom, votre prénom, et à me demander la main. Vous verrez en haut à gauche de l'écran, il y aura une petite main. Je vous donnerai la parole, et vous pourrez me poser vos questions, et j'y répondrai. Alors on fera ça sur, on va dire, 2 heures de temps jeudi matin sur la zone, sur la période du TP, donc je sais pas si on fait 9h, 11h, 10h midi, je vous préciserai ça par la suite. Voilà, bon courage à vous, et à bientôt j'espère.